Voilà, il a rejoint DIPRO, Dynamique Progressiste, donc de l'opposition, l'opposition dite républicaine. Monsieur Kizzy Tongoy, bienvenue. Merci. Ancien du PPRD. Bien évidemment. Aujourd'hui, vous êtes dans DIPRO. Bien évidemment. Et vous avez changé pourquoi? Pour convenance personnelle. Pour des raisons de convenance personnelle, mais parce que on ne se bat pas pour soi-même, hein. On se bat pour la République. Il faut et qu'est-ce que vous allez profiter du temps qui nous est donné pour donner les meilleurs de nous-mêmes à la nation. Voilà. Et maintenant, c'est quoi pour DIPRO, vous allez apporter quoi? Non, c'est une dynamique progressiste révolutionnaire parce que le contexte est bien connu. Il est clair, il ne fallait pas laisser la République aller dans un schéma autre qui bloquerait bien évidemment son épanouissement, en telle enseigne que lorsque vous vous rendez compte à un certain moment, lorsqu'il fallait former le gouvernement, il y a eu ceux qui ont pesé de leurs pas pour ne pas évoluer alors que le monde est appelé à évoluer, à marcher. Et donc, nous avons estimé que c'est là, avec la position prise par les aînés, qui fait allusion au président national Constant Moutamba et les autres, c'était une voie porteuse aujourd'hui des grands espoirs, voyez-vous. Et pourquoi nous avons suivi ces schémas-là? Voilà, vous avez suivi, nous y reviendrons un peu en long et à large, parler de votre passage du PPRD, DIPRO et tout ça. Mais votre ami Jimmy Kitenge à prison, on n'a vu aucune déclaration de votre part. Non, il y a Jimmy Kitenge, Barnabé Bilinganino qui sont là. Oui, pour Jimmy, je ne connais pas trop sa situation actuelle. Parce que ce sont des dossiers qui sont pendants devant les cours et tribunaux. On ne sait pas trop en parler plus, d'autant plus que je n'ai pas accès à son dossier judiciaire. Mais quant à ce qui concerne Barnabé, je connais que lui a été déjà condamné, bien évidemment, et qu'il est en train de purger sa peine, et que lorsqu'il aura purgé sa peine, certainement, il quittera la prison. La politique. Alors, les élections, on va parler du processus électoral en République démocratique du Congo. L'enrôlement est déjà là, c'est que les élections sont bel et bien sûres et certaines. Bien évidemment. Parce que Vous avez même changé votre manière de parler, vous êtes un peu virevoltant, on connaît un Kizito très mouvant, mais vous parlez comme un prêtre. Qu'est-ce qui va pas hein? Mais vous savez que nous sommes un pays, notre démocratie est toujours jusque-là considérée comme étant jeune, et donc elle devrait s'habituer à cet exercice-là, de respecter les 5 années, pour participer aux élections, parce que ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels dans notre pays, en tout cas, c'est un pas de recul quant à ce qui concerne le développement, l'économie et tout. Et donc, c'est un chaos même politique qui ne dit pas son nom. Et donc, nous ne pouvons pas cautionner une telle démarche de ce qui est. Et qu'est-ce que maintenant DIPRO compte vraiment faire par rapport à l'enrôlement? Vous savez, l'enrôlement est là, c'est déjà... On a déjà lancé au niveau de la première zone opérationnelle pour les 10 provinces. Et DIPRO, vous êtes opposition dite républicaine. Vous comptez faire quoi? Nous demandons aux membres, aux militants, au peuple congolais de s'enrôler massivement, de s'enquérir des opérations d'enrôlement afin de s'enrôler massivement. Et dans ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler par rapport à la cartographie, à ceux qui seront bien évidemment les candidats potentiels à tous les niveaux. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, mais pourquoi vous, DIPRO, vous n'avez pas aussi, parce que vous êtes de l'opposition, emboîter les pas des autres opposants qui demandent la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, et pendant ce temps, aller avec ces schémas, c'est donner des béquilles au pouvoir en place. Mais vous, DIPRO, vous faites fi de toutes ces revendications. Non, cher Jean-David Kilolo, à 9 mois ou 10 mois des élections, on ne peut pas oser tenter parler de ces choses. Parce que demander aujourd'hui la recomposition des membres de la CENI, c'est dire non à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Là, nous sommes sûrs, parce qu'on connaît comment on procède pour les choix
des animateurs de la CENI. Ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 4 mois. Lorsque on maîtrise bien la classe politique congolaise. Et donc, je pense que l'équipe, elle est là. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est un problème d'hommes ou c'est un problème de texte? La CENI est composée de la loi organique qui détermine tout. Il est aujourd'hui, il appartient à la classe politique d'entrer en contact de ces textes-là, de l'examiner et de faire en sorte que lorsque les élections viendront, bien évidemment, qu'il y ait des témoins partout, afin que la loi soit appliquée, que les meilleurs gagnent. Ce n'est pas question qu'il s'agisse d'un Kitenge ou d'un Kizito ou de qui à la CENI pour qu'on dise que non, finalement, les élections qui vont se tenir... Mais c'est un décor planté, peut-être, ça c'est selon l'opposition, il dit c'est un décor planté pour la tricherie. Et vous ne voyez pas dans ce sens-là? Non, nous ne voyons pas dans ce sens-là. Du moment où la tricherie, elle va se passer, comme moi, du moment où vous savez que dans les bureaux de vote, il y aura toutes les tendances, il y aura des observateurs, il y aura les témoins. La tricherie viendrait d'où? Et s'il y a tricherie, et celle-ci, elle sera démontrée, et que celui qui sera à la base de cette tricherie, il se verra tout simplement peut-être être invalidé. Si c'est la CENI, il y a des lois, le code pénal est là. Quiconque marcherait à l'encontre des textes tels qu'établis par notre peuple. Et Dipro, vous avez aussi un candidat à l'élection présidentielle? À l'élection présidentielle, bien évidemment, les instances supérieures pourront décider les moments venus. On n'a pas encore statué. Il y a des candidats. Mais sinon, il y a Matata, il y a Katumbi, il y a Mukwege. Il y a d'autres candidats. Je viens de suivre Jean-Claude Mouyambo qui vient de se prononcer. C'est une expression démocratique. Matata, Mukwege, tous les autres, Katumbi. Mais vous inspire dans Matata? Ce sont des Congolais. Moi, je pense et surtout que vous connaissez bien Matata pour avoir travaillé avec lui au PPRD. Katumbi pour avoir travaillé avec lui au PPRD. Fayulu dans l'opposition. Vous le connaissez aujourd'hui. Ils peuvent aussi être l'un de vos candidats. Oui, c'est ce que je disais que c'est une expression démocratique. Ils se sont prononcés, mais jusque-là, personne n'a encore présenté son programme. Des moments venus, nous verrons qui portera les meilleurs programmes. Il peut être dans le passé avoir bien travaillé, mais est-ce qu'il était président de la République? Non. Il était par exemple Premier ministre, il était par exemple ministre sous le leadership de quelqu'un d'autre. Donc, à cet instant, nous attendons le moment venu. C'est vrai qu'il continue. Il y aura l'étape consacrée au dépôt des candidatures. Est-ce que il y aura des conditions de recevabilité? Est-ce qu'ils seront au finish retenus comme candidats? Ils vont entrer dans cette compétition-là. Mais seulement, c'est un bon départ. Qu'on sache aujourd'hui que nous sommes déjà au-delà de 3 ou 4 candidats qui se sont déjà prononcés. Et donc, quand à ce qui nous concerne, cette pluralité ne pourra pas effriter les chances de victoire de l'opposition. Non. Pour nous, nous estimons que les meilleurs programmes vont remporter. Parce que nous allons travailler, nous faisons un travail d'intelligence. On sent comme si Dipro est de plus en plus proche du pouvoir actuel. Non, en quoi faisant? Parce que Dipro n'est condamné presque plus. Dipro est là, donc est beaucoup plus aphone, alors qu'il y a certaines choses qu'il faut certainement condamner, monter au créneau, parler, mais jusque-là rien. Non, bon, cette pratique, elle devrait être proscrite. On ne condamne pas, puisqu'il faut condamner tout, non? Vous voyez, vous soulevez une question qui est purement d'actualité politique de quelques candidats qui se sont prononcés. Comment on va condamner? On va condamner qui? Non, mais en faveur de qui? Peut-être appuyé ou désapprouvé. Non. Nous estimons que nous sommes alignés dans un combat d'idées, parce que sortir de ces cadres idéologiques, des pensées maîtresses qui peuvent construire la République démocratique du Congo, et c'est entrer sur la voie de perdition et qui n'aiderait pas notre peuple à s'épanouir. Cher Jean-David, nous avons des défis aujourd'hui majeurs qui devraient que ceux qui ont l'intelligence, qui ont la maîtrise de la classe politique congolaise puissent émerger. Et c'est là que nous tendons. Alors aujourd'hui, les élections, l'enrôlement, mais il y a beaucoup de ratés au début. Des ratés, alors l'on se demande, c'est d'ordre humain ou d'ordre technique. Ratés, c'est par rapport aux différentes photos. Ce sont des photos noir et blanc.
comme s'il y a un recul, alors que sous Joseph Kabila, c'était de photos en couleur. Lorsque vous êtes Kizito, on vous prend, c'est la même photo. Mais ici, c'est comme si c'est une photo de 1974. J'étais tenté, dès le départ, de suivre la même analyse, mais dès le moment où la CENI s'est prononcée quant à ça, on a estimé que ce sont des revendications. La CENI a donné une position qui rencontre presque toutes ces préoccupations, en telle enseigne que est-ce que ce qui préoccupe les Congolais en ayant la carte d'électeur, c'est la photo? Non, c'est l'identité, c'est les noms. Et aussi longtemps, du moment où la CENI dit que cette carte-là, elle est imprimée pour ne pas durer 5 ans, que c'est tout simplement pour les processus électoraux, d'autant plus qu'il y a l'ONIP qui doit s'activer pour nous produire la carte d'identité. Je ne vois pas le problème là-dessus. Je ne vois pas le problème des photos que je trouve un politique comme moi là en train de passer tout mon temps à scripter. L'image, les photos n'est pas claire. Photo noir-blanc, oui, mais c'est... Oui. Non. Alors que les choses ont évolué, il fallait nous sommes adapter à la technologie actuelle. Nous sommes l'unique pays qui ne devrait pas continuer à fonctionner avec les cartes d'électeurs comme faisant d'office carte d'identité. Non, ça doit changer. Et moi, j'estime que c'est vrai, nous pouvons avoir des cartes où des photos posent problème pour permettre à la République, au Premier ministre, bien évidemment, de s'activer, de donner les moyens nécessaires à l'ONIP afin de nous fabriquer la meilleure carte, la carte d'identité. Parce que les élections, c'est dans une année. Si nous allons aux élections, c'est fini. Cette carte perd sa valeur, la carte d'électeur. Donc, ça ne sert à rien de chercher à avoir des meilleures photos sur une carte d'électeur du moment où on sait qu'elle est pour une courte durée. Voilà, merci beaucoup, Kizito, et surtout de vous avoir à notre première émission de l'année 2023. Nous espérons que nous vous aurons de temps en temps. De temps en temps pour aborder des thématiques importantes, oui, surtout, qui concernent surtout ça c'est vraiment très, mais surtout que vous êtes devenu un peu rare, et quand on vous appelle des fois les embouteillages. Non, maintenant là, dès que vous m'appelez, même à une heure, je serai là. Voilà, merci. Moi-même, je serai candidat. Merci beaucoup, les téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous aviez raison. Nerveux à vous, surtout bonne année. Restez branchés sous Télé 50 et cette année, nous allons certainement tout faire afin de vous servir selon la vision de Jean-Marie Kassamba. Restez branchés sous Télé 50 et à très bientôt.